Et salut les filmmakers, c'est Karim Atrib, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle petite vidéo où je vous présente la InStream de chez YOLO Live. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va être comme un écran, tout simplement avec un OS à l'intérieur qui va te permettre de streamer jusqu'à 3 caméras. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que je l'ai déjà testé. Ceux qui m'ont suivi sur le live avec le poteau Jérémy Penquin qui est ambassadeur Sony, donc on a parlé un petit peu de l'FX30 et du coup j'ai streamé avec ma InStream. Facebook, Instagram, voire même TikTok, on va utiliser automatiquement le téléphone. Mais la qualité, elle est dégueulasse. Alors, on va pas se mentir, hein, tu peux avoir le dernier téléphone sorti au monde, la qualité, elle est immonde. Moi, je suis en total kiff, sachant que je suis pas un gars qui fait beaucoup de stream parce que j'aimerais bien, mais j'ai pas trop le temps et j'ai pas entre guillemets c'est pas que j'ai pas le setup pour, mais voilà, si je veux streamer, ça va être dans des bonnes conditions. Donc l'avantage de la InStream, c'est que là, t'as pas besoin d'ordinateur, t'as pas besoin de téléphone, t'as juste besoin de la YOLO Live InStream, une voire deux ou aller grand maximum 3 caméras. Donc ça déjà tu peux faire vraiment un truc hyper quali. C'est-à-dire que moi si je veux je peux mettre la FX30, je peux mettre par exemple je sais pas, une autre FX30 ou une deuxième caméra. Voilà, on a deux HDMI et en USB je peux mettre celle-ci, la petite Action de chez DJI, l'Action 2. Voilà, qualité d'image dégueulasse, mais ça fait le taf quoi. Ça fait le taf. Donc après aussi on peut rentrer de l'audio, donc soit du micro ou une entrée line, c'est-à-dire si tu veux mettre un ordinateur. Parce qu'en fait c'est un truc qui est bien aussi, c'est que je peux, la dernière fois j'ai streamé mon Mac. Ça tue les gars. J'ai rentré le flux de mon Mac directement sur la InStream. Lui il récupère le flux. Voilà, je peux avoir l'audio, je peux tout avoir. Je sais que la dernière fois je faisais un petit live où je montrais un petit peu mes clips sur mon ordinateur et tout, les gros masters que j'avais. Et puis voilà, ça fonctionne très bien. Et pour le coup, ça vaut 1500 balles, mais en vrai de vrai, si tu t'organises bien, il y a moyen que tu rentabilises ça très rapidement. Entre temps, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé d'opérateur. J'ai été pendant 2 longues années chez Free et du coup là je suis passé chez Bouygues. Je te dis ça, tu vas comprendre pourquoi. Donc du coup il me fallait 2 puces. Pourquoi 2 puces? Il me fallait du multisim. Chez Free ils ne le font pas. Il fallait reprendre un abonnement, donc payer encore 10 balles tous les mois juste pour avoir une deuxième puce. Pour moi c'était hors de question. Donc là chez Bouygues ils ont une offre où tu as le multisim, tu as une deuxième puce en plus, mais cette puce là va te servir que pour les datas. Et comme j'ai reçu la InStream, ça tombait vraiment à pic. Donc j'ai mon abonnement. Et à l'intérieur, là, dans la petite fente, j'ai pu mettre donc la puce de chez Bouygues. Et en gros, pourquoi je te raconte toute ma life? Tout simplement parce que je peux aller partout. Par exemple, si je vais aux États-Unis, j'ai 100 gigas de data. Donc là, en gros, aux États-Unis, je peux faire des sessions de live. Il n'y a pas de problème. Donc tu vas me dire, oui, mais tu as le Wi-Fi. Ouais, mais le Wi-Fi... Quand tu es dans la rue, quand tu es dehors, enfin quand tu es dans un endroit où il n'y a pas une connexion internet, et là, ça va faire toute la différence. Donc c'est pour ça que je suis vraiment hypé par rapport à cette petite InStream, parce que tu te dis je peux faire du live de qualité, parce que le live c'est bien, hein. Le live ça permet de partager ton travail, ça permet de parler avec les gens, ça permet de créer une communauté, hein. C'est pas que tu fais des vidéos sur YouTube et c'est la fête du slip, ou sur Insta, ou sur TikTok, ou ce que tu veux, mais c'est bien d'avoir une interaction avec les gens. Et donc pour le coup j'avais fait un petit live sur Instagram, et c'était mon tout premier. Du coup je savais pas trop mon audience, je la connaissais pas trop parce que j'avais jamais fait de live dessus. Sur YouTube je sais, sur Facebook je sais, il y a le repère des filmmakers car je fais que des lives dessus. Et là récemment, donc pourquoi j'ai pas fait de petites vidéos tout de suite, j'attendais qu'ils ajoutent le live avec Facebook. Et ça tombe à pic parce que du coup je vais pouvoir faire des lives sur le repère des filmmakers les gars, voilà, sur mon groupe. Et directement avec la InStream, avec la FX30, avec, je sais pas, avec une autre caméra, troisième caméra, et je vais pouvoir faire des lives de qualité, et ça défonce sa mère. Donc je vais faire un petit tour d'horizon, hein, je vais pas faire un setup où je te montre comment faire un live, parce que c'est simple. Ce que je ferai, c'est que je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'allumer. Voilà, YOLO Live. Donc on va l'allumer. Entre temps, moi je vais te faire un petit tour d'horizon. Hein, si je puis dire, si on peut voir
Si on voit quelque chose, mise au point automatique avec les FX30, c'est impeccable. Donc là, on aura le casque, les deux entrées micro, donc micro, ce que tu veux, micro canon. Si tu as comme moi le micro Synco D1 avec, qui est auto-alimenté avec un mini jack, tu peux mettre n'importe quelle sorte de micro, hein, ça c'est cool. Tu peux faire rentrer une ligne, donc par exemple, je sais pas, c'est ton ordinateur ou ce que tu veux, de la musique. En dessous, on aura la carte SD. Donc moi j'ai mis une carte SD de 128 Go. Ça va me permettre de stocker en fait tous mes contenus que je veux streamer, que je veux partager, que ce soit aussi bien de la vidéo ou même voilà, des logos avec la couche alpha, etc. Et aussi, ça va me servir de stockage pour la InStream. Et ça, c'est bien pour avoir tous tes lives directement sur la carte SD. Et en dessous, on va pouvoir mettre la petite carte SIM, le bouton Power qui te permet de locker ou de délocker. Voilà, locker, délocker et de l'allumer. De l'autre côté, on aura de l'USB-C pour recharger parce qu'il y a une batterie en interne. Et effectivement, j'ai regardé, on est à peu près sur du 3 heures de stream, donc c'est pas rien, c'est vraiment bien pour une batterie en interne. Tu peux quand même recharger en même temps, et ça c'est cool. On aura le HDMI out, donc là en fait tu peux renvoyer tout ce que tu fais sur un écran. Ça te permet d'être confortable à la verticale. Si tu, au lieu d'être comme ça et de lire les commentaires, tu peux avoir directement un retour et checker directement. On aura du RJ45, donc là, communément voilà, de l'Ethernet, pour que ça bombarde. Pas de vis, un quart de pouce sur les deux côtés. USB 3, enfin USB 3 et en dessous les deux sources HDMI. Donc là en fait la troisième en USB, par exemple, la petite DJI, pour la connecter, c'est en USB. Du coup, bah, elle est reconnue en tant que caméra. Et tu peux mettre une clé USB avec encore des supports. Enfin voilà, tu peux faire pas mal de choses. Mais vraiment, voilà, les deux HDMI et tu récupères l'audio, etc., etc. Donc à l'intérieur, on aura tout ce qui va te permettre de setup correctement ton live, que ce soit au niveau de la vidéo, au niveau de l'audio, au niveau de la superposition de tes calques, enfin de tout ton truc. On va voir ça en direct live. Et puis voilà. Sinon, la dalle, elle est super. Allez, le tactile est vraiment bon. Le tactile est vraiment bon. J'ai pas grand chose à redire dessus. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai une YOLO Live. Et comme je t'ai dit, ça va liver à tout va, quoi. Donc là, du coup, on va arriver avec l'interface. Moi, j'ai mis ma carte puce, voilà, ma petite SIM. Ici, au-dessus, tu peux voir le débit entrant et sortant. On aura l'heure, on aura l'état du signal de la Wi-Fi ainsi que de ma carte puce, enfin de mon abonnement, et la batterie. Donc à gauche, account email, j'ai rentré directement, j'ai créé un compte. Il faut créer un compte absolument, sinon ça ne fonctionne pas. On va créer un compte, j'ai créé mon compte, il n'y a pas de souci. Tu vois, hop. Ici au niveau du network setting, c'est là où tu vas rentrer donc ta Wi-Fi. Network et internet, tu peux avoir plusieurs possibilités. Tu peux faire du hotspot, tu peux reset, tu peux avoir donc voilà, mobile network, c'est ma carte puce, l'Ethernet, etc. Tu peux voir vraiment tout ce qui se passe au niveau de ton réseau. Tu peux faire un test de débit pour voir un petit peu ce que ça donne. On a 4,6 mégabits par seconde, 12, ça monte. Donc après ça dépendra de où tu te trouves et si tu es connecté en Wi-Fi ou non. Mais là en l'occurrence, voilà, pour faire du live, c'est largement suffisant. About device, donc là ça te met vraiment les infos de ta InStream. Version, donc ici quand il y a une mise à jour, ça va te le mettre automatiquement, tu vois. Donc là, normalement, moi, c'est directement à jour. Hein. Donc, tu peux rien faire. Donc, au niveau du langage, on aura 3 langues. Donc, on va laisser en anglais. Time zone, donc j'ai mis Paris. Recording. Ici, on peut voir que j'ai une carte. J'ai bien ma carte SD de 128 Go. Donc, du coup, au final, ça me fait 119 Go utilisables. Et là, tu peux voir que j'ai enregistré directement une vidéo à l'intérieur directement. System Update, ça va te mettre si tu peux mettre à jour l'HDMI ou non et d'autres patchs. Après voilà, hein, on peut reset, on peut sortir. Donc si tu fais logout,
ça te permet de sortir de ton compte et de pouvoir mettre le compte de quelqu'un d'autre ou d'un client si tu veux faire un stream, admettons, sur sa chaîne. Donc là, tu peux voir qu'avec la nouvelle mise à jour, on aura l'ajout. Donc on a eu le premier ajout de Zoom. Moi je fais pas de vidéoconférence, mais bon, pour la personne qui veut faire de la vidéoconférence ou même un client, il dit voilà, moi je vais faire une vidéoconférence, il me faut 3 caméras, un zoom, etc., etc., faire un live sur Zoom. Eh, pas de problème mec, il n'y a pas de problème. Donc là on aura le Facebook, donc Instagram, TikTok, Zoom, Facebook, voilà la nouvelle mise à jour. Donc en gros, une fois que tu es connecté, si par exemple je vais sur mon Instagram, ça va agir comme si que j'étais sur mon téléphone, entre guillemets. Voilà. Et là, si je l'agrandis, on se retrouve directement sur mon Instagram. Voilà. Je peux aller ici dessus. Voilà, ça me met le nombre de followers. Enfin, comme si tu étais sur un smartphone, tu peux aller dessus, tu peux liker, tu peux faire exactement la même chose. Si je veux liker, tu vois, je like. Je peux même un petit commentaire, on aura le clavier, on aura tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment bien foutu, l'OS est vraiment sympathique, vraiment rapide. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc en fait, ici, je vais sortir de là. Tac. Voilà. On peut aller sur TikTok, bien entendu. Bon, je suis pas fan de TikTok, hein, honnêtement. Je suis pas fan de TikTok, mais bon, voilà, ils l'ont mis, il faut bien le faire. Skip, done. Voilà, je suis pas super fan de TikTok, tu vois. Donc honnêtement, moi je vais pas non plus faire de live dessus. Donc après, on aura du Zoom, mais comme j'ai pas de compte Zoom, etc., on va pas pouvoir bosser dessus. On aura du Facebook. Donc là c'est mon Facebook, comme tu peux le voir, avec toutes les publications, tous mes bordels, tu vois. Si je veux aller sur mon mur, Karim Yatrib, tac, voilà, on arrive sur mon mur et on peut voir tout ce que je fais. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc admettons, si demain je veux faire un live sur le repère des filmmakers, j'ai juste à aller sur un des groupes que j'ai. Alors il est où le repère? Voilà, j'ai plus qu'à aller dessus, je clique dessus, je fais live vidéo. Et là directement, si j'ai mis une caméra, on va pouvoir directement récupérer donc le flux de la caméra. J'ai mis la petite Sony FX30. Donc dans la roue crantée, on aura pas mal d'options qui va te permettre de vidéo switching control. Voilà, clic pour switcher, sinon tu peux faire un double clic, local video switching, continue playing when en fait ça ça te permet de mettre en pause ou non la vidéo localement lorsque tu vas switcher. Ça je l'utilise pas. SD management, tu peux voir donc encore une fois la carte SD avec le contenu que j'enregistre. Voilà. Portable storage management, donc là c'est sur la petite clé USB. Si tu rentres une clé USB, tu vas pouvoir manager aussi ton contenu. Video out settings, donc ça va être pour sortir donc ton signal et le mettre sur un écran, par exemple. Tu fais programme out et directement ça va dessus, ou USB out, peu importe. Vidéo source transition, donc là on aura pas mal de petites transitions hein, pour ceux qui utilisent des logiciels de streaming. Voilà, c'est exactement pareil hein. Tu as la durée de la transition, tu as un peu de tout. Moi je vais laisser sur du cut par défaut, ça me va très très bien. Encoding settings, donc là on va pouvoir pareil encore une fois régler le débit de l'enregistrement interne de la YOLO Live. Donc moi je reste en CBR, voilà, sur un débit constant, sur du 8000 kilobits par seconde et en 24 fps. Voilà, chacun fait ses petits réglages. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. Et on peut récupérer donc l'audio du programme, c'est-à-dire l'audio de ce qu'on va lui mettre en termes de vidéo. L'HDMI 1, HDMI 2, tu peux régler ici, donc avec les faders, ton gain, tout simplement, ton entrée ligne, ton entrée mic, ton USB, local 1, local 2. Après, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rajouter mon petit contenu. Donc, quand je clique dessus, sur Aid Video Source, je peux rajouter donc tout ce qui est local vidéo. Je peux rajouter 2 vidéos à partir de ma carte SD. Donc, on va aller dans vidéo local 1. On va utiliser donc celle-ci. Voilà, on va faire Done. Elle va venir ici. Tac. Voilà, c'est une vidéo que je vais pouvoir jouer.
On va en prendre une deuxième, par exemple. Voilà, je sais pas, une vidéo de drone que j'ai fait quand j'étais à Los Angeles. Pareil, done. Donc là, je peux effectivement mettre 2 vidéos pour faire du contenu ou pour faire une petite pause parce que la vidéo va se jouer en boucle. Et après, je peux faire du picture to picture. Par exemple, je peux faire ça et ça. Done. Et je peux, voilà, je peux scale, je peux la mettre au-dessus. Voilà, c'est juste pour te montrer, hein, parce que c'est pas ce que je vais faire, done. Donc là encore, on aura un troisième contenu. Voilà, 3 views. Tu vois, tu peux faire tac, 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 done. Et là, tu peux avoir 3 vues et tu peux zoomer. Voilà. Et je peux faire done. Tac, et je peux sélectionner, tu vois, je peux faire mon petit management. Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, au niveau des overlays, et ça c'est très important, c'est ce qui va te permettre de meubler, entre guillemets, ton live. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans overlay, on va dans le petit plus. Et dans ma carte SD, je m'étais fait faire du contenu, tu vois, comme cette petite picture. Voilà, le petit live avec la couche alpha, donc la transparence. Pareil, je me suis fait, voilà, j'ai fait un petit truc avec un petit logo Karimi Attrib pour mettre tout le temps dans mes lives. Donc tu les sélectionnes et tu fais down. Voilà. Et comme c'est déjà fait, bah, on peut pas le faire. Donc là, tu vois que j'ai tout mon contenu. Et comment ça fonctionne? Donc là, on va faire plus. Donc on a les images overlay comme je t'ai montré. On a les lower thirds. Donc ça, c'est directement implanté dans la YOLO Live. Hein. Tu choisis vraiment ce qui t'intéresse. Voilà. Et c'est à toi de tout refaire, voilà, au niveau de la taille de l'écriture, du background color, de l'alignement, etc. Tu vois, tu as le type de police, etc. Tu cliques dessus. Alors, voilà. Je sais pas, tu peux taper un truc au hasard, tu vois, Karim, Yatri, pas Yatrid, Karim Yatrib, tu vois, on peut grossir le texte, on peut changer la typo, ok. On peut repartir dessus. Je peux changer la couleur de mon texte. Voilà, violet, down. Ah, j'ai pas. Ok. L'alignement. Ça, c'est cool aussi. Donc voilà, tout ce qui permet de bleu. Non, pas bleu, c'est moche. Bleu, gris. C'est encore pire. Noir. Allez, on va faire comme ça. Donc voilà, et tu te fais tes petits textes comme ça, tes petits overlays que tu vas pouvoir placer directement dans ton live. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc je vais pas lancer un live, mais on va entre guillemets simuler comme si j'allais faire un live. Donc je vais sur Instagram par exemple. Voilà, Instagram, hop. On va agrandir ici notre image. Alors attends. Ici, on va aller sur le plus. On va faire un live. Et là, déjà sur mon live, tu peux voir que j'ai pas lancé une vidéo, mais on va pouvoir, si tu préfères, voir un petit peu ce que ça donne. Donc si je mets ma caméra ici, voilà, je me mets en grand écran. Et là, tu peux me voir. Salut les filmmakers, c'est Karim Attrib. Aujourd'hui, petit live sur Instagram avec la commu du repère des filmmakers et de YouTube et ainsi que de partout sur la planète. Même si, voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour te mettre en condition. Et tu peux voir que le rendu, eh ben, il est largement supérieur. Alors, je regarde sur mon téléphone au-dessus. Magnifique. Donc là, tu peux voir que le rendu, bah, ça n'a rien à voir avec un téléphone. Tu vois, si par exemple, je zoome encore, parce qu'on a la mise au point automatique avec le Sony, ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, je peux faire des lives comme ça professionnellement, rajouter des caméras, comme je te l'ai dit, jusqu'à 3 caméras. Et puis voilà, donc après, ça les gens ne vont pas le voir. Nous, lorsqu'on va liver, moi généralement, je vais me mettre comme ça. Je vais mettre comme ça et ce que je vais faire, c'est que mon flux, je vais l'envoyer directement sur une télé où là, je vais pouvoir lire les commentaires, interagir avec les gens. Mais ici, c'est ce qui va me permettre de faire mon petit shopping, entre guillemets, tu vois. Je peux mettre ça en entendant. Pardon, ça a bougé. Je peux mettre ça si je veux. Je peux dire, entre guillemets, ouh là là, le live commence bientôt. Je peux mettre un petit chronomètre, comme ça. Je peux mettre un petit, non pas un Karim Yatrib, on va me laisser celui-ci, et on va mettre le Karim en bas. Et là, quand je mets en plein écran, voilà, lorsque je vais lancer un live, par exemple si je donne un petit timing de 5 minutes, je peux lancer mon live, voilà, je fais tourner,
Et dès que voilà, le compte à rebours il est fini, hop, j'active tout. Et là, je pars en live. Ça, c'est une possibilité. Ou sinon, tu peux lancer un live directement. Et puis voilà. Hein. Donc, comme je te l'ai dit, les overlays, tu vois, mec, t'as pas besoin d'ordinateur ou quoi que ce soit pour pouvoir liver. Et sur un téléphone, tu pourras jamais, jamais, jamais faire ça. Donc, moi, quand j'avais fait le live avec le collègue Jérémy, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ça. J'avais mis en haut, le live commence bientôt. Et j'avais mis le petit chronomètre. Voilà, en gros, j'avais fait ça. Tac. Donc, tu vois, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Donc, tous des trucs que tu vois plus. Mais je veux dire, pendant la personne qui va sur mon live ne verra pas tout ça. Ça, je sais que je ne l'ai pas lancé, en fait. C'est pour ça qu'on voit tous les trucs de chez d'Instagram. Et après, une fois que le live a commencé, et ben, du coup, j'ai enlevé ça. Tac, et directement, je suis passé directement sur ma vidéo, tac, tac, et j'ai mis mon blaze, tac, j'ai enlevé ça, et j'ai mis juste ça en haut, voilà, comme quoi j'étais en live. Et c'est simple, tu fais des transitions entre les caméras, et c'est vraiment pas mal, tu vois. Si tu as 2-3 trucs à montrer, bah vas-y, voilà, je vous montre la dernière vidéo que j'ai faite, et tu peux commenter, ou même tu mets ton ordinateur et tu fais kiffer les gens, voilà, c'est mon dernier clip, ou c'est mon dernier truc, tu peux montrer des... Franchement, c'est plutôt pas mal, tu vois. Bon, petit filmmaker, cette vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai fait au max de la maxence pour te présenter la YOLO Live InStream. Comme je te l'ai dit, j'attendais vraiment... Ça fait 1 mois et demi que je l'ai, donc j'attendais vraiment cette mise à jour Facebook pour te montrer qu'elle était bien là et que on peut liver sur Facebook, sur TikTok, Instagram et Zoom. Donc voilà, j'essaie au mieux de te présenter cette YOLO Live. Donc n'hésite pas à t'abonner, mec. N'hésite pas à t'abonner. Petit pouce bleu, cloche des notifications, absolument tout mettre. Tout, tu fais tout. Comme ça, on arrive à la fin de l'année. On est déjà à la fin de l'année. L'année prochaine, peut-être à 10 000 abonnés. Si je me bouge les fesses. Hein. Donc je te fais la bise, je te dis à la prochaine. Allez, salut.